Zenaya. Alors aujourd'hui, on va créer un projet un petit peu spécial puisque c'est un mini sac et ce mini sac, moi je l'offre pour les 2 ans de ma petite fille. Oui, parce qu'elle adore et je sais qu'elle va mettre tous ses trésors dedans. Alors, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne Zenaya, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez quand même pas louper ce tuto. Donc, abonnez-vous, mettez un like, écrivez un commentaire. Et je suis sûre que ce petit sac girly qui s'appelle Alba, comme le prénom de ma petite fille, aura un franc succès auprès des petites filles de votre famille. Alors oui, on peut le garder pour les grands, ok, mais moi je l'offre à ma petite fille. C'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce magnifique sac, je vais utiliser un fil t-shirt de la marque Circulo, qualité premium, composé de 94% de polyester, 6% d'élastane. Il a une épaisseur de 2,5 cm. C'est un vrai plaisir de le crocheter, de travailler ce fil. La qualité est extraordinaire, les couleurs sont irisées, c'est fabuleux. Et je vais le travailler avec un crochet de 5,5 mm. On va également avoir besoin de 4 marqueurs, d'une paire de ciseaux, de 3 perles, d'une aiguille à tapisser et c'est parti. Alors, on commence déjà par faire un nœud coulant. Donc, je positionne mon fil sur l'envers, je fais une boucle, je passe mon crochet à l'intérieur, je tourne, je viens faire un jeté, je maintiens la base de mon futur nœud, je serre et j'ai un nœud coulant. Et maintenant, on va monter 9 mailles en l'air. Donc, je passe mon crochet en dessous et je ramène dans la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on doit avoir une chaînette qui fait approximativement 7 cm. Donc là, si on regarde, on a nos 7 cm. On a même 6,5, c'est parfait. C'est approximatif. Maintenant, on va travailler sur la chaînette arrière. Et on va travailler, déjà on ne travaille jamais sur le premier brin, mais sur le deuxième brin de la maille, la partie bombée de la chaînette qui est à l'arrière. Et donc, on va passer le crochet sous cette maille-là. Et on va faire une maille serrée. Comment on fait une maille serrée? Eh bien, on passe le crochet donc sous le brin. On vient chercher le fil, on le ramène. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on obtient une maille serrée, la fameuse maille en V. Je passe sous le brin, je ramène mon fil, j'ai mes 2 boucles, je fais un jeté, je ramène les 2 boucles. Je passe sous mon brin, je ramène mon fil, je fais un jeté et je ramène les 2 boucles. Je passe sous mon brin, je ramène mon fil, j'ai mes 2 boucles et je les rabats. Et on s'arrête à l'avant-dernière maille. Voilà, il nous reste un seul brin. Et dans ce brin-là, puisque là c'est le nœud coulant, donc dans ce brin-là, on va faire
4 mailles serrées, 4 augmentations. Alors attention parce que là, ce que je vous donne comme indication, c'est vraiment uniquement valable pour une base de mini sac. C'est pas du tout valable pour des bases de fond de sac plus grands. Donc je passe sous mon brin et je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Alors on va commencer à marquer les augmentations. Donc ça c'est la dernière qu'on a fait, donc la 4e, et on va marquer également la première. 4, 3, 2, 1, c'est celle-ci. Et maintenant on va continuer, mais cette fois on va passer sous la chaînette pour faire nos mailles serrées. Et on s'arrête à l'avant-dernière maille. Pensez à donner de la hauteur à vos mailles. Vous voyez, j'allonge un peu ma boucle. Et là, je suis arrivée à l'avant-dernière maille. Voilà. Donc, on voit bien ici notre virage. Donc, ici, on a notre dernière maille. Et dans cette dernière maille, si vous pouvez remarquer, il y a déjà notre première maille. Donc, comme il y a déjà une maille, on ne va faire que 3 augmentations, c'est-à-dire 3 mailles serrées ici pour compléter et en avoir 4 comme ce côté-là. 1, 'je vais mettre un marqueur tout de suite sur la première augmentation. 2, 3. Et on a fini notre tour. Donc ici, on a nos 4 mailles d'augmentation. Et là, on en a fait 3 parce qu'on a pour l'instant déjà une autre maille qui compte. Alors, on va allonger la boucle et on va faire un joint invisible. Donc, je passe mon crochet en dessous, j'insère ma boucle, je le repasse là, je vais coincer mon doigt dans la boucle, voilà. Là, on voit bien qu'on a le même arrondi que là. Je viens finir mon joint invisible, donc je maintiens bien ma boucle. Je passe mon crochet en dessous. Je le passe dans ma boucle. Je tire le fil. Je ramène la boucle. Et je fais ma première maille. Et on va tout de suite
refaire dans la même maille une deuxième maille d'augmentation. Entre les marqueurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées à faire et on en aura toujours 6 à faire entre les marqueurs. Et là, je viens positionner un marqueur sur ma dernière augmentation. Je continue mes mailles serrées, donc ici je passe sous ma chaînette et je fais mes 6 mailles serrées. Très bien. Maintenant, on est arrivé au marqueur. Là, on va faire dans chacune de ces 4 mailles, on va faire 2 augmentations. Donc 2 mailles ici, 2, 2 et 2. Je retire ce marqueur. Et je viens faire ma première augmentation. Je remets le marqueur. Je fais ma deuxième maille d'augmentation. J'en fais également ici 2, 1. Deux, puis ici, une, deux, et enfin, là, je retire mon marqueur, j'en fais 2, une, et 2. Et je viens positionner mon marqueur. Et je me retrouve avec mes 6 mailles serrées à faire entre les marqueurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on arrive au marqueur. Je retire le marqueur. Et on va faire 2 augmentations, 2 augmentations, 2 augmentations, fois 3, puisque là, on arrive à la fin du rang. 1. Je remets mon marqueur. 2, 1, 2 et 1 et 2. Et là, on a fini notre rang. Je retire mon marqueur et je viens faire mon joint invisible en étirant bien ma boucle. Je viens positionner mon crochet sous cette chaînette là. J'attrape ma boucle, je la ramène.
Et on a terminé notre base de mini sac. Et vous devez avoir, hop, je resserre un petit peu pour que ça soit, voilà. Et vous devez avoir 28 mailles tout autour. Je retire mes marqueurs. Et maintenant, on va rentrer ce fil. Alors ça, c'est le fil où il y avait le nœud. On peut le retirer. Voilà, on peut le retirer pour éviter l'épaisseur que ça pouvait produire. Je retire mon nœud coulant en fait. Et je viens passer mon fil. Comme ça retire de l'épaisseur. Ça fait une base encore plus jolie. Et je viens cacher mon fil sous mes mailles. Alors on va déjà l'accrocher ici. Donc là je travaille sur l'envers de mon sac. Je viens le passer dans les parties les plus serrées des mailles. Je peux continuer ici. Et ensuite je vais couper mon fil. Et vous pouvez toujours ajouter un petit point de colle si vous le souhaitez, mais franchement, c'est très serré. Donc, ça risque rien. Je coupe juste doucement pour pas couper les fils à côté, les mailles à côté. Et hop, je vais camoufler, voilà, le petit bout ici. Très bien. Donc, on a fini notre base. Maintenant, on va commencer le corps du sac. Pour commencer le corps du sac, je reprends mon crochet, je le passe ici. Donc, on a nos 28 mailles. Et là, je vais faire, je resserre. Je vais faire ma première maille. Voilà. Là, j'ai ma première maille. Et on va plutôt travailler maintenant dans ce sens, puisque ça c'est l'envers de notre sac. Donc vous pouvez vraiment le manipuler comme vous le souhaitez. Et on va faire 28 mailles serrées, donc jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez commencer à retourner votre sac. Pensez à bien allonger les mailles pour que le retournement se fasse plus facilement. Et là, j'arrive à la fin de mon rang. Alors, c'est là que je vais vraiment commencer à lui donner sa forme. Voilà.
Donc là, on a fini notre premier tour au niveau du corps du sac. Et là, j'allonge ma boucle et je viens faire mon joint invisible. Je repasse dessous, puis dans ma boucle, je fais un jeté, je ramène et je fais une maille en l'air. Et je commence un nouveau rang pour le corps du sac. Et j'arrive à la fin de mon deuxième tour. Je fais mon joint invisible. Hop. Je le passe dans la boucle. Je ramène. Et je fais ma première maille. Donc là, on est sur notre deuxième tour. Eh bien, on va en faire 7 au total. Donc, il en reste 5 à faire. Et on se retrouve au bout de ces 5 autres tours. Je viens de terminer mes 7 tours. Donc, on les compte à partir de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en hauteur, on a à peu près, alors au niveau de la base, je vais avoir entre 9 et 10 cm. De large, on a 14-15 cm. 14-15 cm. Voilà. Donc, c'est vraiment un sac qui est mini, qui est parfait. Moi, je vais l'offrir à ma petite fille qui va avoir 2 ans. Et elle va être ravie. Donc, je suis arrivée à la fin du rang. J'allonge ma boucle. Je viens ramener ici la boucle. Voilà. Et je vais maintenant couper le fil. Il ne reste plus qu'à rentrer le fil ici à l'intérieur de cette maille-là pour faire une chaînette. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais chercher mon fil et je vais en même temps le rentrer par là. Je prends la bride arrière, je prends le milieu de ma chaînette et je ramène mon fil. Et comme ça, j'ai vraiment une fermeture parfaite. Et puis ensuite, je vais rentrer mon fil pour que ce soit fait proprement. Donc, maintenant que le fil est rentré, vous voyez que la fermeture avec le joint invisible, elle est vraiment superbe parce que on n'a pas du tout, on ne sait plus où on a commencé ou fini le rang. Donc, maintenant, on va plier le sac en 2. Et on va donc avoir à chaque extrémité une maille qui fait l'angle. Celle-ci. Vous voyez? Voilà. Donc, on va positionner des marqueurs. Ici, on va en laisser donc. Là, on a l'angle. Alors, j'essaye de faire en sorte que ça soit vraiment l'angle. Donc là, on a notre maille d'angle. Je positionne un marqueur ici pour avoir au total 5 mailles. Donc la maille d'angle, 2 de part et d'autre.
Là, pareil. Donc, ici. Et là. Maintenant, on va s'arranger pour que il y ait vraiment le bon nombre de mailles. Donc là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est là où on va faire nos anses. Il faut que l'on ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles de part et d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de part et d'autre. Donc là, mes marqueurs sont corrects. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment ce qui va donner ce qui va faire la beauté du sac lorsque vous allez, puisqu'on va commencer les anses, il faut qu'elles soient positionnées vraiment au bon endroit. Très important. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre fil et on va commencer les anses. Alors, je vais positionner mon fil au niveau du premier marqueur. Je le mets sur l'envers. Je retire le marqueur. Je viens placer mon crochet ici et j'attrape mon fil. Et je viens faire une première maille. Maintenant, pour avoir exactement 5 mailles, on va toujours faire une augmentation dans la première. C'est-à-dire qu'on va refaire une maille ici. Parce que vous voyez, hop, vous voyez, celle-ci, la première que j'ai fait, elle arrive en biais. Donc en fait, on ne va pas pouvoir la compter. On va compter qu'à partir de celle-ci. Donc il nous faudra toujours 5 mailles. Donc je fais mes 5 mailles serrées. Je retire mon marqueur ici. Et là, on a fait notre premier rang. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5. La première ne comptant pas. Donc, j'agrandis un peu ma maille. Je passe mon fil devant la boucle. Je mets mon crochet comme ça. Je ramène mon fil et je fais ma première maille. Et je refais tout de suite une deuxième maille au même endroit. Ensuite, je continue. Deuxième maille, puisque la première ne compte pas vraiment. Troisième maille. Quatrième maille ici. Et cinquième maille là. Ne pas oublier celle-ci, très important. Cinquième maille, je passe ici. Et je ramène mon fil. Et je fais ma maille serrée. J'agrandis ma boucle. Vous voyez que petit à petit, alors là, il va falloir que je serre. Mon fil commence à s'en aller. Il est temps que je le rattrape avant d'avoir une catastrophe. Je vais tout de suite le rentrer
pour plus qu'il bouge. Donc je vais le passer ici. Voilà. Ici également. Et encore là. Alors, vous pouvez à chaque fois que vous rentrez vos fils, mettre des petits points de colle avec de la colle spéciale à base de silicone pour être sûr que votre fil ne va pas glisser. Mais vu comme on travaille serré, normalement ça ne bouge pas. Mais si vous voulez vraiment sécuriser, vous pouvez mettre des petits points de colle. Voilà. Et c'est quand même plus joli. Donc, je reprends. Vous voyez, là, on commence à avoir l'anse. J'agrandis un petit peu ma boucle. Je passe mon fil devant. Je viens ici prendre ma première maille. Je récupère ma boucle. Je referme. Et je fais ma première maille. Voilà. Je refais de suite parce que cette première maille ne compte pas. On va faire une augmentation en fait. Voilà. Et je continue pour obtenir 5 mailles. Il vous faut toujours avoir 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e qui est celle-ci. Donc évidemment, ça va se resserrer. Là, je laisse un petit peu d'écart parce que c'est plus facile à crocheter, mais forcément, ça va se resserrer. Alors, vous avez compris le principe. On vient de faire 2 rangs ensemble. Vous devez avoir toujours 5 mailles sur chaque tour. Et là, on va faire 5 tours. Donc, on en a fait 2 ensemble. Il en reste 3 à faire. J'agrandis un peu ma maille. Je viens chercher en positionnant mon fil avant, devant. Voilà. Je viens chercher ma boucle que je ramène. Je fais ma première maille et je refais tout de suite une maille dedans. Puis une deuxième. Puis une troisième. Une quatrième. Et enfin, la 5e maille. Voilà. Donc, on va faire 5 tours. 1, 2, 3. J'en fais encore 2. Je viens de finir mon 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, maintenant, je vais donner de la hauteur. Je rejoins
comme d'habitude en fait, 7 mailles. Je ferme le tour et on va pouvoir couper le fil. Voilà. Alors, je viens maintenant passer ce fil ici, dans le milieu de ma chaînette précédente. Voilà. Et on va maintenant cacher le fil, tout simplement. En passant sous les mailles, tout autour. Donc ça va vraiment bien tenir et on va absolument pas voir le fil. Et on va pouvoir le couper ici. Vous pouvez même le descendre encore si vous le souhaitez. Moi je le coupe. Vous pouvez mettre également un point de colle ou cacher simplement ici le fil en le rentrant tout simplement avec une aiguille à tapisser à l'intérieur. Voilà, et on a notre première anse qui est terminée. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre. Alors, on peut mesurer en fait cette anse. C'est ce qu'on va faire de suite. Et en se positionnant à la base, voilà, on s'aperçoit que l'anse, elle fait 7 cm, ce qui est parfait. Et donc maintenant, on va exactement faire le même processus de ce côté-là. Donc, je fais le début avec vous, le premier rang. Voilà, que je positionne comme ça. Je viens le récupérer. Je fais ma première maille. Et je refais tout de suite une au même endroit, donc une augmentation. Et si vous voulez, on va tout de suite tirer le fil. On peut également, au lieu de l'intégrer et de le cacher, en fait, on peut ensuite le poser ici et l'intégrer dans les mailles serrées suivantes. Donc là, on en a fait une. On fait la deuxième. La troisième. La quatrième. Je retire mon marqueur pour faire la cinquième. J'ai fait les 5 mailles de mon premier rang. On voit un petit peu le fil ici. Je le rentre. J'allonge ma boucle. Je viens passer mon fil devant et je rejoins avec la première maille en passant le crochet dessous. Je ramène ma boucle, donc là je peux serrer un peu plus. Je ramène ma boucle, je fais un jeté et on a notre première maille et je refais de suite une augmentation ici pour toujours avoir nos 5 mailles. Et je continue maintenant le rang. Et je fais 5 tours
comme la première anse. Alors voilà, j'ai terminé la deuxième anse. Donc je l'ai fermée exactement de la même façon que la première. Et maintenant, on va pouvoir installer les 3 perles qui vont faire la jonction avec les 2 anses. Alors, je vais utiliser du fil comme ça, que je vais passer à l'intérieur des 3 perles. Vous pouvez utiliser du fil nylon si vous le souhaitez, mais celui-là, franchement, il est solide. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais le couper au milieu. Je vais prendre à peu près cette longueur-là, à peu près 30 cm. Je vais le couper en son milieu pour l'affiner. Donc en fait, je sépare mon fil tout simplement en 2, en le coupant quasi en son milieu. Maintenant que je l'ai coupé, je vais bien l'étendre pour l'affiner, le faire encore plus petit. Je vais le faire passer dans une aiguille à tapisser. La partie la plus difficile, c'est d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille à tapisser. Mais bon, une fois que c'est fait, on va pouvoir, voilà, passer les perles, les 3. Voilà. Et là, ça va vraiment être joli. Donc, ici, je vais pouvoir passer le fil, passer l'aiguille à l'intérieur, puis le faire sortir là. Et après, on fera pareil de l'autre côté. Voilà, de passer devant. Pour l'amener ici, ce qui se verra le moins au niveau du sac. J'en profite pour cacher ce petit fil que je vois. Je vais pouvoir même passer à l'intérieur et essayer de ressortir au milieu. Voilà. Et là, je pense que je peux à nouveau passer sous une maille. Voilà. Repasser ici. Je retire mon aiguille et vous coupez le fil et vous mettez un point de colle si vous le souhaitez. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose. De l'autre côté, on renfile le fil et on fait en sorte que ça soit bien serré pour avoir ce rendu-là. Voilà, le mini sac est terminé. Il est absolument trop girly. Il est vraiment tout petit. Moi, je l'ai fait pour l'offrir à ma petite fille qui s'appelle Alba, d'où le nom du sac. Je lui dédicace ce sac à son prénom et je pense qu'elle va pouvoir mettre tous ses trésors, tous ces petits, je sais qu'elle aime bien chercher les petits Lego, les prendre à son frère, ses petits Playmobil et tout ça. Et je suis sûre que ce sac, elle va être très fière de se promener avec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous allez gâter beaucoup de petites filles comme ça. Bah, évidemment, vous pourriez aussi le garder en tant que mini sac adulte, hein. Ça fait une petite pochette si vous faites... Moi, je ne mets pas de fermoir parce que c'est pour ma petite fille, mais vous pourriez très bien mettre un fermoir ici.
mais je le trouve tellement plus joli comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!